quelle a été votre réaction face à la démission d'Aude Goussard, hein? Pourquoi elle a démissionné? Parce que le peuple veut savoir. Et comment pensez-vous que cela affectera le mouvement? Est-ce que ça va affecter le mouvement? Alors, on a fait un bon chemin ensemble, on a fait un beau combat ensemble. Ça fait déjà un moment qu'on fonctionnait tous les trois. Mais on a chacun nos caractères, on a chacun notre vision des choses. Et j'aime à croire que nous sommes tous les trois, on a tous les trois un caractère de meneur. Donc, très souvent, on synchronisait nos décisions. Mais quand tu veux faire le meilleur, chacun impose aussi sa façon de voir les choses. En tout cas, essaye de l'imposer en se disant c'est peut-être meilleur comme ça, peut-être meilleur comme ça. Mais ça se peut que les trois visions sont bonnes. Que c'est parce qu'on est debout au même endroit qu'on est en train de comment dire, gaspiller une énergie à vouloir tout synchroniser au même endroit. Il arrive un moment où, je pense, comme dans tous les groupes, il y a un moment où les leaders doivent s'émanciper, les meneurs doivent s'émanciper et justement pouvoir créer encore dans leur coin et récupérer encore d'autres personnes parce que il y a des gens qui suivent par rapport à ma personnalité, il y a des gens qui suivent par rapport à sa personnalité, chacun a une personnalité. Donc, au bout d'un moment, forcément, il y a des idées qui se développent qui ne sont pas toujours partagées les uns par rapport aux autres. Et celui qui ne voit pas son idée appliquée peut se retrouver peut-être bridé ou peut-être incompris. Ou c'est pas parce qu'on est plus apte à se fréquenter. C'est parce que le moment arrive pour que ces idées-là soient exploitées dans un autre cadre. J'aime apprendre ça. Alors, les raisons de sa démission, c'est pas moi de communiquer sur ça. Je suis président du AirPod, je ne suis pas président de Aude Boussard. Donc, je suis président du AirPod. Donc, il y en a qui disent, il y a quelqu'un qui dit là, justement, le R faisait de l'homme à Aude et elle n'a pas aimé. Personne ne fait non à personne. Parce que ce combat-là, ce n'est pas le combat du R, ce n'est pas le combat d'Aude, ce n'est pas le combat de Gladys, c'est le combat du peuple. Et si on commence à se dire qu'on veut être dans la lumière, c'est qu'on ne cherche pas la victoire, on cherche sa victoire. Et quand on cherche sa victoire, c'est dangereux. Ce qui doit rester en lumière. Vous n'avez pas les mêmes visions, vous voyez pas les choses de la même manière. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas les mêmes visions, parce qu'on a la vision de devoir se battre pour le peuple. C'est ça la vision principale, c'est ça qui est important. Quand je dis la vision, la manière de faire. Oui, voilà, mais il commence à y avoir des techniques différentes, il commence à y avoir des stratégies différentes. Et ces stratégies-là, elles sont tout aussi bonnes les unes que les autres. Donc, personne ne doit se retrouver bridé de ces stratégies. Donc, si le moment arrive de pouvoir exploiter ces stratégies-là sur notre front, parce qu'il y a plusieurs terrains de bataille, mais c'est la même guerre. Donc, comme j'ai dit à un journaliste, mais attendez, on aurait dit qu'on a annoncé qu'elle est morte, ou elle n'est pas morte, elle est vivante, elle est toujours déterminée, elle est toujours dans le combat, sauf qu'elle va le faire avec sa stratégie à elle, sur ses terrains de bataille. Mais, et je lui souhaite que ce soit potalement, et que maximum de personnes puissent continuer à être éveillées par son travail, puisqu'elle a démontré sa puissance, son travail, sa qualité, elle a fait. Mais nous, aujourd'hui, on est forcé au RPRAC d'appliquer ce qu'on demande au peuple depuis le début d'appliquer. Ça veut dire de ne pas suivre qui que ce soit, de suivre la logique. Si aujourd'hui le combat s'essouffle parce que Aude Goussard n'est plus là, ça veut dire qu'on ne suivait pas la logique, on suivait Aude Goussard. Mais si mon Dieu n'est pas vacciné, il n'est pas mort, sinon on combat est mort. Et la même façon que. C'est pas une ambition politique qu'elle avait par hasard? Non, elle est apte à parler de ce personnel, quoi. Elle est apte à parler de ce qui la motive, elle. Moi, je parle de la vision du AirPod. Ça veut dire que ce n'est pas dans mon fonctionnement de parler à la place des gens. C'est à elle de parler. Elle a fait une conférence de presse. Si les gens ont suivi, eh ben, ils ont leur réponse. Ceux qui n'ont pas suivi, il faut aller regarder sur les réseaux. Je pense qu'ils vont retrouver la conférence. Mais au AirPrac, on s'efforce de suivre la logique. Et demain, comme je dis, même si moi je ne suis plus là demain, le combat doit continuer. Ça veut dire qu'on ne base pas. Regarde, ça t'a coupé. Regarde, je te dis un truc. Bon, personnellement, c'est-à-dire que le peuple vous a connu à toi. Tu vois, c'est quand l'un de regardé dans la salle à l'époque, c'était J.R. et Sou-Hélène. Si Sou-Hélène parle encore, ça perd de son truc. Les gens sont dégoûtés, cherchent à comprendre. Même moi, ça ne choquait pas. Elle a envoyé disparaître. Bon. Et le peuple a envie de savoir. Bon, à pas question de faire cancan, ni quoi que ce soit. Non, je comprends. Mais comme je te dis, les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le peuple qui a pris le combat dès le début, eh ben, il sera nostalgique de quand elle était là. Ceux qui prennent le combat en marche eh ben, vont s'habituer à voir leur impact tel quel, avec les nouvelles personnes, les nouvelles adhésions, le nouveau bureau, puisqu'on a une assemblée générale bientôt. Donc,
il y aura un nouveau bureau. Ceux qui viennent vont prendre un coup, tu vois. Mais comme je te dis, c'est nos actions qui vont parler. Parce qu'ils sont habitués à l'image des 3 personnes, mais bien avant l'image, ils se sont habitués aux actions qu'on menait. Et c'est nos actions qui ont fait qu'ils se sont intéressés à l'association. Donc, on va continuer à mener des actions. Il y a des actions à venir. Et avec ces actions-là, ben, les nouveaux venus vont prendre le train en marche avec ceux qui sont là. Et puis, ça qui dit moins chagrin, ben, il va consoler Thierry de par les nouvelles actions qu'il a faites. Mais il y a des actions à venir. Le combat est encore là, le combat est encore beau, on est encore déterminé. Et ça va permettre à ceux qui la suivent ben, de regarder un peu ce qu'elle fait, et puis de pouvoir encore s'intéresser à autre chose. J'ai vu qu'elle avait fait une marche sur le chlordécone, mais ça va permettre aux gens de voir pour le chlordécone aussi. Nous, en plaque, on a décidé de rester focalisé sur l'alimentaire dans la vie chère, parce qu'on ne veut pas se disperser. Il faut rester focus, il faut rester centré. Comme je ne dis pas concentré, parce que comme dans concentré, il y a con, il y a l'eau qui a bugué, on est premier syllabe là, donc il faut rester centré. Et nous, on est centré sur l'alimentaire dans la vie chère. Et quand on aura obtention, quand on aura gain de cause, on verra pour autre chose, mais je reviens sur ça. Donc, effectivement, ça a donné un petit chagrin à tout un chacun, mais de la même façon que... J'espère qu'elle ne va pas se laisser avoir par le Parti Socialiste. Pourquoi elle est au Parti Socialiste, alors Jimmy? Au point, on l'a ça, Jimmy. C'est pour ça que tu as dit que ces questions-là, ce n'est pas des questions qui sont propres au président du APRAC, c'est propre à Haute Goussan. Elle ne fait plus partie du APRAC. Son image est dissociée du APRAC. C'est pourquoi on fait bien attention à nos prises de parole. Et puis, parce que si demain elle prend une position, il ne faut pas que la position qu'elle choisit soit impactée au APRAC. De même que si nous, on prend une position, cette position-là ne doit pas l'impacter elle, puisqu'elle fait des choix, elle prend une direction. Nous, on a été judiciarisés. Elle a eu le bonheur de ne pas être judiciarisée. Ça va lui permettre de continuer à se battre sur d'autres fronts, puisqu'on sait que quand on a un casier, c'est compliqué certains fronts. Donc là où nous, on ne peut pas aller, ben, si elle peut y aller, ben, banco. C'est ça aussi le combat. À quoi sortir aussi à quoi sortir aussi on peut tromper moins, à quoi sortir aussi bon petit conflit, quoi, entre les autres. Non, c'est pas ça. Pas un conflit, hein, on veut dire. Non, je suis précautionneux sur les mots parce que tu sais, les mots sont souvent interprétés, ça nourrit de querelles, et ces querelles-là, ça joue le jeu du colon. Ça joue la division. Parce que tu vas avoir un clan qui est pro-Odd, un clan qui est pro le R, un clan qui est pro Gladys, un clan qui est pro Mario, et c'est cette division-là que le colon a besoin pour pouvoir nous affaiblir. Et comme je ne rentre pas dans cette division-là, je pèse mes mots parce qu'il ne faut pas qu'une parole déviée, une parole interprétée ne vienne appliquer son orgueil. Nous connaissons orgueil homme, orgueil femme. Orgueil, c'est bien qui amène à la destruction. Orgueil, c'est péché. Donc, ça veut dire que je fais attention à mes mots, c'est pourquoi je ne me prononce qu'en qualité du président du APRAC, je ne parle que pour le APRAC. Et tout ce qui s'agit d'elle-même, de sa personne et de ses choix, c'est à elle d'y répondre. Moi, je ne peux pas y répondre à sa place. Elle a bien souligné ça. Je suis la seule sans casier judiciaire. Elle n'a pas menti, elle n'a pas menti. Bon, nous, on a eu un petit peu peut-être moins de délicatesse qu'elle. Bon, elle a eu peut-être une vision différente qui a été payante, puisqu'effectivement, elle n'a pas été judiciarisée. Bon, ben, c'est payant. Bon, nous, on paye nos erreurs, nous rassumer. Tout ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu.